Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour ces énergies 2024-2025. J'espère que l'année passée s'est bien passée et que vous accédez maintenant à vos énergies 2024-2025 en toute tranquillité. On voit bien que cette année va être une année de passage, de changement. Pour certains, c'est l'occasion de revoir certains plans sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel. C'est un moment de réconciliation avec soi-même, avec les autres. On va voir ça ensemble en commençant par l'introduction générale des grandes tendances de votre année, puis on regardera ensuite ensemble l'agenda céleste pour voir votre évolution mois après mois cette année. L'énergie principale de cette année, c'est une énergie qui se caractérise par l'ombre. L'ombre, quand elle est présente, elle vous amène à un point de basculement où vous êtes confronté à des défis. On essaye de vous montrer une voie. Il y a des défis qui apparaissent sur votre chemin, qui peuvent vous bouleverser, vous dérouter, vous déstabiliser. Et la vie vous invite à explorer vos ombres, à aller faire un bilan, regarder pourquoi certaines parties de vous n'émergeaient pas jusqu'ici et pourquoi aujourd'hui elles sont prêtes à être découvertes, révélées, pour faire un travail intérieur et pour accéder à cette ombre pour qu'elle devienne lumière. On a l'impression que la phrase qui régit votre année, c'est « je me guéris car j'accepte tous les aspects en moi ». Il y a vraiment quelque chose qui s'apparente à une vision en globalité de sa personnalité, de son âme, et ça va amener des changements, et personnels et professionnels. Il y a vraiment des aspects cachés qui se révèlent, et plutôt que le mot « ombre », je dirais que c'est des parcelles de vous qui n'ont pas encore été vues, travaillées parce que le moment n'était pas encore venu, ou parce qu'il y avait d'autres choses à faire avant, un autre travail, d'autres expériences de vie à avoir. Et aujourd'hui, vous arrivez à ce carrefour de décision pour pouvoir vous positionner de la plus juste des manières. La deuxième carte qui vient aussi travailler tout au long de l'année, c'est cette lettre hébraïque Tsadé. Tsadé, c'est à la fois la réconciliation du masculin et du féminin, c'est une grande réconciliation, c'est comprendre la justice derrière l'apparente injustice. C'est pour certains d'entre vous trouver un sens à certaines épreuves, comme s'il y avait une justice divine, comme si tout était juste, et tout est juste dans ce monde et dans vos vies, mais pour le moment, vous n'aviez pas encore vu pourquoi certaines expériences, certaines situations étaient difficiles, parfois conflictuelles, et aujourd'hui, avec un regard nouveau, en travaillant tout au long de l'année sur certains aspects de vous-même, il y a une forme de spectre de vérité qui arrive, quelque chose qui vous permet d'éclairer le sens des épreuves et des difficultés et de vous faire grandir, de vous faire mûrir pour remettre une verticalité, un axe dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'érige, qui se remet en place avec lumière, avec du sens, où vous avez l'impression en fait de retrouver des appuis. Hein. C'est comme si vous aviez été suspendu pendant un long moment en quête de sens et que tout d'un coup, hop, vous reposez les pieds sur terre, il y a quelque chose qui reprend racine et qui vous permet de vous élever comme un arbre. Hein. Il y a quelque chose qui vraiment est enraciné et en même temps qui s'érige vers le ciel, rempli d'espoir et de projets à venir. On voit bien également que cette année, pour ériger cet axe, il y a tout un système de questions miroirs. Qui suis-je? Où vais-je? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui a du sens aujourd'hui à mes yeux? Quelles sont les choses qui sont en place dans ma vie mais qui sont obsolètes et que je dois revoir? Et il y a cette énergie qui est présente pour ce changement, pour remettre en place des priorités, remettre du sens, mais surtout actualiser quelque chose qui est resté figé trop longtemps. Et du coup, on sent tout un bouillonnement intérieur qui vous amène à reprendre un autre souffle de vie pour pouvoir reprendre votre vie en main et vous retrouver en phase avec votre vie et ne plus la subir d'une certaine façon. Quand je regarde également les énergies autour de cette année, on voit bien qu'il y a chez vous certaines fois cette notion de se comparer, de quoi un tel va plus vite dans son parcours de vie, pourquoi il a accès à ça, pourquoi moi. Il y a une forme d'injustice très vite qu'on ressent chez vous, amis Scorpions, et cela va passer aussi l'arrêt de cette comparaison par la suppression de liens toxiques. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui vous empêchent, qui vous relient, qui vous ligotent. Ça peut être des conditionnements, ça peut être des choses
liées à des pensées limitantes de par votre éducation, de par votre parcours, parce que des schémas de répétition que vous avez dans votre vie qui, du coup, par cette notion de répétition, deviennent pour vous une certitude, alors qu'il n'y a pas forcément cette notion de certitude. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui vont être revues pour vous permettre un renouveau cette année et pour progressivement rallier une autre rive. On a l'impression qu'il y aura parfois du tiraillement parce que entre une situation et le passage vers l'autre situation, on est en équilibre. Donc il y aura cette notion d'être un peu suspendu dans le vide, mais c'est le signe, cette notion de vide, que l'on rejoint une autre base, que l'on rejoint quelque chose qui nous correspond davantage. Les énergies majeures qui vous accompagnent tout au long de l'année, elles sont doubles et elles sont puissantes. Alors, déjà, ce sont des énergies qui sont placées sous le signe de l'équilibre. En arrière-toile de ces deux énergies, j'ai l'équilibre. J'ai trouvé le principal de ces deux énergies, c'est de s'inscrire dans un mouvement vers un équilibre à retrouver. La première carte, c'est la carte de l'orpheline. On a l'impression que cette année de transition vous met face à vous-même, que personne ne peut vous aider puisque vous êtes vous face à vous-même. D'aller faire un bilan au cœur de cet isolement, de cette solitude avec vous-même pour comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez l'impression d'être sur une voie de garage, pourquoi il y a quelque chose qui apparaît à l'arrêt et comment vous êtes responsable de cette situation. Donc ça, c'est la première carte, la première énergie qui peut paraître compliquée, mais qui en même temps est source de guérison et de réparation. Et puis la deuxième carte, c'est le savoir ancestral. Quand cette carte apparaît, elle voit bien que vous êtes relié à plus grand. Le savoir ancestral relie à la fois à quelque chose qui est relié à l'univers, à cette magie invisible qui nous amène sur notre chemin, qui correspond à un calendrier céleste, à quelque chose dans l'univers qui régit des lois dont nous n'avons pas forcément encore conscience, et on voit bien qu'avec ces deux énergies qui nous amènent vers l'équilibre, il y a un temps de préparation, un temps vraiment où il faut rentrer en introspection pour comprendre, et ensuite, quand vous faites un pas vers vous-même, l'univers vous suit avec ce savoir ancestral pour vous donner des clés de compréhension et vous aider dans ce mouvement. Donc, tout est aligné en fait, hein, tout est normal, en fait tout est aligné, tout est juste, tout est programmé pour aller vers votre réussite si vous prenez le temps de comprendre et d'écouter ce que la vie a à vous dire. On voit bien qu'à partir de votre anniversaire, il y a quelque chose qui est en voie de stabilisation. Il y a un besoin profond de se relier, de retrouver sa verticalité, de mettre du sens, de mettre un axe, de relier les choses entre elles pour se retrouver en paix avec soi, pour aller vers un aboutissement professionnel ou personnel, pour retrouver cet équilibre qui est manquant depuis un certain temps. Il y a vraiment une réflexion qui se met en place au cœur de cet hiver pour vous permettre de comprendre pourquoi certaines choses vous emprisonnent, vous limitent dans votre vie et parfois vous amènent vers un chagrin, vers un inconfort. Et on sent bien que à partir de la fin du printemps, en allant vers les énergies d'été, il y a tout un passage qui vous permet de comprendre, de revoir les choses pour pouvoir à nouveau être dans la vie, être dans l'envie. Toute cette année, elle est placée vraiment autour de, à la fois, une aide invisible, parce que comme pour le savoir ancestral, on sent cette énergie invisible de l'univers qui vous aide, qui veille sur vos pas, et en même temps, on est dans un vent de guérison. J'ai la carte du son de guérison. On sent bien qu'il y a toute une notion de guérison, de réparation, de développement personnel pour certains. On a l'impression que cette année, on vient par petites touches parfois, par des choses plus intenses pour d'autres et plus profondes, on vient revoir quelque chose qui ne fonctionnait plus, on vient remettre de l'ordre, guérir des blessures qui étaient là depuis longtemps et qui devenaient presque normales, comme si on s'était habitué à la douleur ou au chagrin, et il y a quelque chose comme ça qui émerge pour être guéri une bonne fois pour toutes. Quand je regarde la cartographie des émotions, j'ai beaucoup d'ombres d'émotions qui sont présentes, et ça fait sens par rapport
à la tendance générale de votre introduction. Dans les ombres, j'ai cette notion de carcan, d'autorité, d'armure que vous êtes mis en place autour de vous pour vous protéger et qui vous rend aujourd'hui prisonnier. Donc il y a quelque chose comme ça à libérer, comme s'il y avait une armure trop ancienne qui n'avait plus de sens aujourd'hui, dont il fallait se délester pour s'alléger. Ensuite, j'ai le trahi et la trahison. Donc il y a vraiment en émotion la trahison et en ombre le trahi. On a vraiment l'impression que cette notion de trahison, elle est majeure dans l'émotionnel à traiter cette année. Il y a des choses en lien avec des blessures du passé à guérir et pour retrouver une confiance en soi, pour retrouver une estime de soi et pour oser dépasser des peurs. Parce qu'on sent bien également qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et que vous ne pensez pas forcément avoir les ressources nécessaires pour dépasser des choses alors que tout est prévu et que tout est en place pour que justement vous franchissiez cette étape et que vous dépassiez ces inquiétudes. Donc il y a vraiment toutes ces émotions à travailler. Pour ceux qui souhaitent travailler ces émotions en thérapie brève, je dirais que la première des émotions, elle est évidente, c'est la trahison. Il y a une blessure de trahison qui est là et qu'il faut travailler. Donc en thérapie brève, ça peut être l'hypnose, la kinésiologie, le MDR, enfin voilà, des choses comme ça qui, très rapidement en quelques séances, vont vous permettre de vous extraire de cette énergie qui vient vous grignoter émotionnellement et qui vous torpille. Une fois que vous aurez traité la trahison, je vous conseille d'aller également travailler tout ce qui est confiance en soi et en travaillant la confiance en soi, vous allez dépasser les peurs. Il y a une foi en l'avenir qui va se mettre en place et du coup, c'est vrai qu'on sent qu'il y a tout un travail inconscient qui est la clé d'une résurgence, d'une reconstruction cette année pour vous, amis Scorpions. Et du coup, cette notion de retrouver la foi, de retrouver la lumière, la confiance en la vie, elle me permet de rebondir sur le positionnement que vous allez adopter cette année. Cette année, votre position, c'est « je me différencie, j'ai foi en moi ». Alors, c'est de bon augure pour tous ceux qui souhaitent mettre en place un projet professionnel ou un projet personnel, hein, parce qu'il y a cette notion de foi en soi, de savoir qu'on a les capacités, de confiance en soi, de mettre ses différences en avant, ses acquis, ses expériences du passé qui vous constituent, et puis d'oser être vous-même dans votre originalité, dans vos idées, dans vos spécificités. C'est en étant différent que vous allez vous démarquer. Et ça, il faut le comprendre et l'assumer et l'affirmer, je dirais. Et il va falloir chercher cette année à mettre votre savoir-faire ou votre savoir-être en avant. Donc il y a vraiment cette carte différente qui va être mise sur le devant de la scène parce que vous aurez travaillé sur vous et vous aurez compris qu'en ayant confiance en vos qualités, en vos capacités, vous pouvez être porteur d'un projet qui a du sens et qui vous correspond. Les énergies environnantes par rapport à ce positionnement vont vous tester parce que vous avez peut-être un projet de vie, un projet professionnel qui est sur le point d'émerger, mais en face, est-ce que la vie se demande si vous allez pouvoir vous affirmer cette fois-ci, oser. Il y a des fois où vous avez tellement essayé sans oser y aller franchement que la vie va essayer de vous tester. Donc il va y avoir en face de vous parfois une peur d'agir, la nervosité, la peur de l'isolement, la peur de perdre une quiétude financière. Il y a une tension comme ça qui peut se créer. Et puis, ben, voilà, on sent que la balance, elle se met là, en fait, cette année. C'est, est-ce que je me différencie et j'ose, ou est-ce que je reste comme je suis actuellement, mais avec une notion de malaise, de mal-être intérieur? Et puis, ben, si j'ose, quels moyens je me donne pour dépasser mes peurs et ne pas être dans la nervosité, mais être dans l'affirmation, l'audace, la persévérance et avoir confiance en moi parce que ce projet va marcher. C'est vraiment un calendrier synthétique, il est en 3 étapes. La première étape, elle commence avec vos énergies d'anniversaire. On voit bien que sur octobre-novembre, il y a une forme de détermination à aller vers un changement. Alors on sent qu'il y a aussi des vents contraires, que c'est peut-être ce changement est prématuré ou qu'il doit se préparer. Et puis la deuxième étape, c'est quelque chose qui s'apparente à une perte d'énergie pour certains, à l'impression de perdre des repères pour d'autres, et puis
il y a une notion de négociation. On est sur décembre-janvier, c'est comme si certains négociaient un virage dans leur vie, avaient besoin de discuter aussi en famille par rapport à une nouvelle approche des choses, ou avaient besoin de négocier tout court des choses au niveau familial. On sent qu'on est dans la discussion pour un changement. Et comme cette carte c'est la carte des pourparlers, on n'est pas dans la discussion, il y a quand même quelque chose qui se fait avec force, hein, mais aussi avec parfois du conflit. On voit bien que ça peut conduire à partir de janvier-février à une situation un peu compliquée. Chez certains, il pourrait y avoir du stress amenant une douleur physique et un arrêt maladie, ou des éléments un peu accidentels, des effets de surprise. Mais très vite, on a l'impression qu'une fois cette zone un peu électrique, hein, que ce soit les pourparlers ou cette notion d'effet de surprise, de foudre, une fois que c'est dépassé, on arrive à quelque chose qui se met en place. Sur le printemps, à partir du printemps, il y a une énergie qui vous pousse pour retrouver un allant, pour remettre une énergie qui circule et ainsi vous imposer. On a l'impression vraiment qu'une fois ce cap un peu compliqué, où il faut se rediriger, hein, redonner une direction à sa vie, sur le mois de décembre-janvier, les choses ensuite reprennent un nouveau cap avec les énergies de printemps. Je dirais, on est sur Mars, mais ça peut commencer pour certains d'entre vous fin février. Voilà, amis Scorpions. On va regarder ensemble votre agenda céleste. Amis Scorpions, on va regarder maintenant votre agenda céleste pour l'année 2024-2025. On commence en novembre-décembre 2024 avec cette carte des choix qui vous amène à de nouvelles dispositions, à un autre état d'esprit pour commencer votre année d'anniversaire. Ensuite, en janvier-février 2025, il y a ce nouvel éclat dans votre vie avec cette carte de l'éclat qui montre une régénération, quelque chose qui apparaît comme une évidence. Ensuite, au printemps 2025, mars-avril 2025, il y a cette notion de fluidité, quelque chose se déroule selon vos plans. Et puis, on sent bien qu'un courant porteur vous amène en mai-juin 2025 à une régénération, à revoir des éléments de votre vie. Ensuite, en juillet-août 2025, il y aura besoin de clarté car les choses peuvent être compliquées. Il y a un besoin de démêler les fils de votre vie. Et en septembre-octobre 2025, on va être sur une rentrée assez émotionnelle, avec des choses à comprendre, à dépasser. Il y aura vraiment un besoin de lucidité pour gagner en stabilité sur cette période. Mais on va regarder ça ensemble pour plus de détails. Alors, en novembre-décembre 2024, on est sur cette carte des choix. Dès novembre 2024, il y a une notion de difficulté, de zone de turbulence. Novembre débute dans la confusion, avec l'impression de se débattre, de devoir trouver des solutions, un arrangement, parfois un compromis. Il y a une paix intérieure à trouver, un alignement à retrouver pour amorcer une action, impulser une nouvelle énergie dans sa vie. Ce mois de novembre vous permet de mettre en place l'axe choisi pour cette année d'anniversaire. Reprendre votre vie en main, définir des priorités, faire des choix, avancer, planifier, construire différemment et se retrouver. Voilà l'axe principal, je dirais, qui va venir se profiler dès ce mois de novembre pour vous permettre de gagner en sérénité tout au long de l'année. En décembre 2024, il y a une sensation de répit, de se laisser du temps, d'être plus doux avec soi, de prendre les choses comme elles se présentent. Décembre commence dans la sérénité avec tout de même une notion de porte à franchir, de transition à opérer. Avec les énergies d'hiver autour du portail de décembre, autour du 20-21 décembre, on sent que ces énergies d'hiver vous confortent dans cette transformation. La deuxième partie du mois de décembre se vit dans le changement, le bouleversement, une nouvelle dynamique est présente et cela peut amener de la solitude qui peut vous permettre de vous retrouver en mode introspectif, à écouter votre âme. En janvier-février 2025, il y a cette très belle carte de l'éclat qui vient illuminer votre ciel. 2025 commence dans le doute, l'incertitude, le questionnement, puis très rapidement un déclic, une révélation, une évidence, une prise de conscience, quelque chose remonte à votre esprit pour davantage de clarté. C'est la fin d'un déni, d'un mensonge. Il y a un nouvel éclairage qui se met en place sur une situation. La dernière partie du mois de janvier vous amène à réfléchir, à analyser, à chercher. Et puis en février 2025, on sent un mois bouillonnant. Il y a de l'énergie, il y a du stress, il y a de l'effervescence. Début février, les éléments se bousculent dans votre esprit, dans votre tête et autour de vous. Il y a chez vous une urgence
à remettre des aspects de votre vie dans le bon sens, dans le bon axe. Il y a une envie de changer les choses, il y a du mouvement, du déplacement pour certains d'entre vous. Vous êtes guidé par votre cœur, on sent que la sphère personnelle est à l'honneur, mais on peut être également dans tout ce qui est professionnel, dans le sens de la vocation. Vous voyez, où les énergies du cœur se mêlent à cette notion de professionnel, comme une passion professionnelle, ou cette notion d'enfin trouver sa place au niveau professionnel. On sent en tout cas que le mois de février 2025 vous amène vers un nouveau cycle, vers une nouvelle étape à franchir. Et puis, au printemps 2025, en mars-avril 2025, il y a cette carte de la fluidité qui à la fois montre une fluidité à venir, mais aussi une recherche de fluidité. Mars est symbolisé par cette fluidité, par cette délivrance en lien avec des circonstances tendues. Il y a un apaisement émotionnel qui s'opère. Mars est marqué par l'élément eau, signe de purification du négatif, d'un nettoyage de printemps qui amène une réussite, un accomplissement. Une femme vous soutient, vous aide et tout s'aligne pour concourir à votre bonheur sur ce mois de mars. Et puis, avril 2025 est un peu plus controversé. Il y a des hauts et des bas, il y a à la fois de l'espoir, des projections, de l'attente. Ce mois d'avril vous laisse un temps de pause, vous demande de reprendre votre souffle, de vous assurer de vos choix. Et il y a du positif, la fin de contradiction, de la conciliation, de la réconciliation. Attention tout de même aux illusions, aux faux semblants, au déni. Un homme va vous déstabiliser, vous atteindre émotionnellement sur la dernière partie du mois d'avril, vous mettant dans une situation inconfortable. Et puis en mai-juin 2025, il y a cette très belle carte de la régénération qui vous accompagne. En mai 2025, il y a une rencontre, une connexion particulière en lien avec une personne qui se met en place, avec laquelle vous partagez une belle complicité. On sent bien que chez les Scorpions, cette rencontre a pu déjà intervenir au mois d'avril, mais que la concrétisation de cette rencontre, la véritable connexion se fait sur le mois de mai. Quelque chose s'éclaire dans votre vie, comme si cette relation professionnelle, amicale ou affective vous permettait de regarder la vie différemment, de reconstruire des options, de revoir votre système de pensée. Progressivement dans le temps, une force tranquille, une observation se met en place pour une évolution personnelle majeure. En 2025, il est question d'une discussion, d'un échange, d'une information qui vous apaise, vous soulage dans la première partie du mois de juin. La communication s'avère une notion primordiale sur ce mois de juin pour dissiper tout malentendu et apporter de la transparence et de la clarté. Avec les énergies d'été autour du 20 juin, un conflit, une dispute, une opposition peut venir assombrir votre ciel. Mais ceci est juste passager, très rapidement une solution, une clé de compréhension apparaît. En juillet-août 2025, on est sur la carte de la clarté. La clarté, c'est ce qui vous est demandé pendant toute cette période, faire du clair, rechercher cette clarté et il apparaît au mois de juillet qu'il y a deux étapes dans ce mois. La première étape du mois de juillet, vous semblez prisonnier d'une situation. Il y a un blocage dû à des circonstances sur lesquelles vous n'avez pas de prise, quelque chose vous emprisonne, vous freine, vous gêne, il y a de l'électricité dans l'air, des effets de surprise, de l'inattendu, peut-être du coup de foudre. Et puis, la deuxième partie est beaucoup plus simple à vivre parce que cela tourne à votre avantage. Il y a de l'équilibre, de l'harmonie, une notion de bien-être, de revenir à l'essentiel et de revenir à la famille sur cette deuxième partie de juillet. Août 2025 est également en deux parties. La première partie d'août 2025 est dans la reliance à soi, la reliance à l'autre. La première partie de ce mois d'août parle d'équilibre et de fusion. Il y a une verticalité qui est trouvée, un alignement pour votre bien-être. Vous vous sentez à votre place, bien avec vous, bien avec les autres. Cette carte de fusion montre qu'il y a une unité, vous vous sentez unifié, vous retrouvez l'autre, vous partagez. Il y a quelque chose qui se vit comme une unité intérieure, mais également comme une unité extérieure avec les autres. Ensuite, sur la deuxième partie du mois d'août, on est également sur des très belles cartes, parce qu'on passe de la reliance à quelque chose qui est toujours dans cette notion de sagesse. Avec la carte de la sagesse, on est sur la lucidité, de la prise de recul, de l'observation, de l'ancrage dans une réalité. Et puis, il y a une notion d'accord. Alors, il y a des papiers officiels, un engagement. On sent qu'à partir de la fin du mois d'août, il y a un changement lié à un contrat qui amène un avant-après. Et puis, en septembre-octobre 2025, on est sur cette carte des émotions. Généralement, quand cette carte apparaît dans un tirage, elle montre tout un changement lié à l'émotionnel, avec des prises de conscience, une compréhension qui passe parfois par des douleurs, des souffrances,
l'impression d'être au pied du mur. Alors septembre est un mois délicat, la première partie de septembre parle d'adversité, il y a de la jalousie, on vous met des bâtons dans les roues, une personne cherche à vous déstabiliser, on sent une situation difficile avec des contre-forces et une notion de sacrifice, comme si vous deviez faire des concessions, mettre en place des compromis, avec une sensation d'effort, d'être limité. Et puis sur la deuxième partie de septembre, avec les énergies d'automne qui arrivent, il y a un retour à l'ordre, à la normale, il y a comme un recadrage par la vie, et vous sortez la tête de l'eau. Il y a un retour sur soi, et puis on sent qu'il y a une avancée, une évolution. Ensuite, en octobre 2025, on est dans une notion d'erreur, de peur de se tromper. Il y a un besoin de lucidité, de clarté pour gagner en stabilité, en force. La vie vous prépare à un passage où il va y avoir quelques soubresauts, une zone de turbulence. Vous vous ancrez, devenez plus affirmé dans la première partie d'octobre afin d'affronter une période plus difficile sur la deuxième partie d'octobre qui demandera de la patience et de puiser dans vos ressources intérieures. On a l'impression que juste avant votre anniversaire 2025, il y a de nouveaux éléments qui se mettent en mouvement autour de vous pour préparer vos priorités 2025-2026, mais on aura l'occasion d'y revenir dès l'année prochaine. Voilà, amis Scorpions. J'espère que tout ceci vous permet d'avoir une vision de l'année à venir. Vous devez ressentir déjà des choses, hein. Vous êtes intuitif, donc il y a cette sensation de renouveau qui arrive, la nécessité de se positionner concrètement par rapport à des choses qu'on a peut-être laissées depuis trop longtemps de côté. Le moment est venu de rentrer dans l'action. Bien sûr, ceci est un tirage général pour les Scorpions. Si vous avez une question à titre personnel, dans un domaine de votre vie, ou si vous souhaitez une analyse complète, je vous invite à vous rendre sur mon site internet celesteetvous.com et vous aurez ainsi accès à l'ensemble de mes prestations. Je suis également présente sur les réseaux Facebook et Instagram. Je vous souhaite un très bel anniversaire, amis Scorpions, pour cette nouvelle année qui arrive et je vous dis à très bientôt.